beaucoup. Merci beaucoup Gaspard de m'avoir invité à participer à vos débats. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième demi-journée de votre colloque. C'est la première fois que je dois présenter quelqu'un qui n'est pas vraiment physiquement présent, donc je n'ai pas pu lui demander si les renseignements que j'ai glanés sur lui sur Internet lui conviennent, mais je crois que ça devrait être le cas. Et monsieur Philippe Lépinard est donc pilote d'hélicoptère dans l'aéronautique militaire. Il est directeur délégué à la transformation pédagogique de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université Paris-Est Créteil, UPEC. Il est maître de conférences en sciences de gestion et animateur du collège académie du groupe Armée Académie, direction générale pour l'armement et industrie pour la simulation. Est-ce bien exact? Oui, c'est vraiment ça. Merci. J'ai noté parmi ses publications un article qui s'approche de celui dont il va nous parler maintenant, apprendre le management et les langues vivantes grâce au jeu de rôle, retour d'expérience universitaire, donc qui va résonner avec le titre qu'il va nous donner, de la conférence qu'il va nous donner maintenant. Décontextualiser pour mieux engager les étudiants et étudiantes dans les enseignements, le cas du jeu de rôle sur table, dans les enseignements de langue vivante et de management. Monsieur Lépinard, je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis vraiment très honoré. Et puis, je suis un petit peu déçu effectivement de ne pas être avec vous, mais il n'empêche que c'est pour la bonne cause, puisque ce matin, j'étais avec une collègue d'anglais et on a justement réalisé donc une séance de jeu de rôle en cours. Et donc c'est la photo que vous devez voir ici. Donc elle est toute fraîche, elle est de ce matin, elle est même d'il y a à peine 3 heures. C'était la dernière séance d'une série de 4 scénarios que nous avons mis en place pour un cours d'anglais. Donc merci beaucoup pour cette présentation. La seule chose, c'est qu'effectivement, le groupe Aldis, Armée DGA Industrie pour la simulation, a fermé il y a quelques mois et a été remplacé par l'Association française de simulation, qui inclut maintenant pas que la défense, qui inclut aussi le médical ou tout acteur intéressé par le monde de la simulation. Voilà. Alors, je pense que vous voyez ma présentation, ça va? Oui. Là, c'est la slide de titre. Ok, donc voilà. Donc, le titre a été indiqué. Donc, je vais juste préciser dans quel contexte cela se déroule. Donc, je réalise mes recherches au sein de l'Institut de recherche en gestion, qui est un laboratoire en sciences de gestion de l'Université Paris-Est Créteil. Et à l'intérieur de ce laboratoire, nous avons plusieurs groupes thématiques de recherche. Et moi, j'ai fait partie du groupe de recherche MACA Management. Et dans ce groupe de recherche, nous identifions, nous testons, expérimentons des nouvelles méthodes d'apprentissage, nouvelles méthodes pédagogiques. Je ne dis pas innovation, pas forcément, hein, mais en tout cas des méthodes alternatives du management, pour former au management. Et donc dans ce groupe thématique de recherche, on est une dizaine de chercheurs, on a chacun notre spécialité. Et moi, effectivement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la ludopédagogie, donc comment on apprend avec le jeu. D'ailleurs, on a rédigé avec la directrice donc, du groupe MACA Management, Isabelle de Rumé-Vendangeon, un article qui a été primé l'année dernière, en meilleur article théorique en conférence, qui liste les 9 méthodes, 9 techniques ludopédagogiques qu'on a identifiées principalement dans les sciences de gestion, mais globalement, beaucoup peuvent être transposés dans d'autres disciplines. Donc, je vais vous parler sur une slide un petit peu de la thématique globale qui m'intéresse personnellement dans la ludopédagogie. C'est effectivement la création d'espaces que j'ai nommés espaces d'apprentissage expérimentaux décontextualisés, qui va un petit peu en contre-courant de ce qui se fait actuellement où, surtout dans les sciences de gestion, on souhaite que les simulations soient le plus réalistes possible, parce qu'on se dit, plus la situation est authentique, plus l'étudiant sera motivé et apprendra.
Sauf qu'on se rend compte que dans des situations complexes, authentiques, eh bien l'étudiant peut être largement débordé par la complexité de la situation, et finalement, on a beau être authentique, l'apprentissage n'a pas forcément lieu suite à une sorte de surcharge cognitive. Donc mathématiques autour de la ludopédagogie, c'est vraiment la conception d'espaces expérimentaux, donc où les jeunes peuvent expérimenter des concepts managériaux principalement, mais on verra aussi pour les langues vivantes, et décontextualiser, c'est-à-dire dans des mondes fantastiques. Donc voilà, l'idée générale, c'est vraiment de désinhiber les étudiants, et vous verrez tout à l'heure quand on parlera de l'anglais, et la slide, l'image que vous avez vue tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vous mettez des étudiants, vous faites jouer un jeu de rôle classique à Londres où il faut aller acheter des M&M's, certes il y a quelques étudiants qui parleront, vous les faites jouer dans Donjons et Dragons, vous avez tous les étudiants qui parlent. Donc il se passe vraiment quelque chose, et moi cette idée de décontextualisation me paraît particulièrement importante pour faire sortir les étudiants de leur cadre, de leur routine. Bien entendu, ça implique des débriefings beaucoup plus structurés à la fin des cours, mais dans la séance, qu'elle soit de management ou de langue, cette décontextualisation permet vraiment un lâcher-prise des étudiants. Donc voilà le thème général. Donc moi, bien sûr, je vais me centrer plus particulièrement sur la partie jeu de rôle d'un projet assez important qu'on mène qui s'appelle le projet EduTeam. Et donc là, vous voyez, les quatre types de jeux sont étudiés. Jeux de société, les jeux vidéo, et puis les wargames, et enfin les jeux de rôle. Et donc les jeux de rôle, nous avons remporté un certificat d'excellence ministériel sur ce projet-là. Alors l'équipe est composée autour EduTeam jeu de rôle de 4 personnes. Donc j'ai 2 collègues enseignants d'anglais, José Bacchieri qui est d'Aix-Marseille Université, et puis Odile Sonnik qui est avec moi de l'UPEC, et il y a une étudiante, Yacoach Bliss, qui participe intégralement au travail de recherche et qui est la responsable d'une équipe d'étudiants qui est derrière pour l'organisation des expérimentations, ou tout simplement pour découvrir plus avant le jeu de rôle. Je tiens à dire quand même que les expérimentations ont été principalement menées l'année dernière, et cette année on a intégré réellement et concrètement du jeu de rôle, au sens jeu de rôle sur table, hein, pas le jeu de rôle classique, vraiment l'aspect ludique, dans des cours. Donc là maintenant on commence à avoir des retours d'expérience qui ne sont plus expérimentaux, mais vraiment concrètement des pratiques mises en œuvre dans les enseignants. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les étudiants ne sont plus volontaires, c'est des classes constituées, et on a des enseignants d'anglais principalement, qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, qui commencent à intégrer du jeu de rôle dans leur classe. Donc quelque part, en tant que chercheur, c'est le résultat ultime, c'est quand nos travaux de recherche sont pris en compte par des enseignants qui n'ont pas suivi des expérimentations et qui ont envie de le mettre dans leur classe. Donc, les premiers échanges que nous avons eus autour du jeu de rôle avec des étudiants consistaient à leur faire découvrir des mondes transhumanistes, hein, ou une dimension transhumaniste. J'étais à cette époque-là en école d'ingénieur. Donc j'étais directeur du département système d'information, et la dame que vous voyez ici debout, c'est Diane Desposito. Diane est bien connue des milieux rôlistes pour plusieurs raisons, parce qu'elle défend aussi l'intérêt rôliste, mais plutôt grandeur nature que jeu de table. Et puis elle a écrit un ouvrage, un jeu de rôle qui s'appelle Corpus Genesis. Et donc, comme je la connaissais, je lui ai demandé de venir présenter, faire jouer finalement mes élèves ingénieurs sur des jeux qui parlent du transhumanisme et donc de technologie un petit peu futuriste. C'est vraiment l'aspect technologique et pas autre chose qui m'intéressait là-dessus. Donc on a réalisé entre 2016 et 2017 donc des sessions de jeux de rôle organisées par l'auteur, donc Diane, pour Corpus Genesis, et puis d'autres que vous connaissez peut-être, donc le jeu de rôle Eclipse Phase. Là, ce n'était pas les auteurs, c'était les étudiants eux-mêmes qui commençaient à animer. Donc là, ce n'était pas en cours, c'était simplement faire découvrir au travers de jeux eh bien, une technologie qui, pour le coup, n'existait pas encore, mais certains films commençaient à être tirés. Donc on s'est rendu compte que lors de l'usage du jeu, donc, il se passait des choses, pas forcément pendant le jeu, mais après.
Vous voyez l'étudiant qui est donc entre Diane et l'étudiant qui va lancer le dé. Alors lui, il s'ennuie passablement. Hein. Clairement, il n'était pas content de faire du jeu de rôle. On voit qu'il a les yeux baissés, qu'il écoute à moitié. Et puis pendant le jeu, il n'a pas été très actif. Et pourtant, lors d'un projet de synthèse, quelques mois après, qu'il devait piloter au niveau de l'école d'ingénieur, eh bien, il a choisi de présenter les concepts du transhumanisme au travers des jeux de rôle. Donc même si pendant le jeu, il n'était pas passé grand-chose pour lui, et bien finalement, après, on va dire en métagame, hein, il s'est intéressé au domaine, et c'est là où on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin et l'imaginer, le jeu de rôle sur table, l'intégrer, l'amener dans des cours en tant que tel. Alors, mais la question, finalement, c'est même si, je suppose que vous tous et tous ici, vous êtes convaincus hein, que le jeu de rôle a des aspects bénéfiques, bah, finalement, concrètement, comment on fait pour l'intégrer dans une classe avec 30 étudiants qui n'ont jamais pratiqué ce loisir? Et quand je dis jamais pratiqué ce loisir, j'ai une petite stat, je ne pourrais pas l'avoir présentée ici, mais globalement, à chaque fois qu'on demande sur une classe, on a à peu près seulement 10% de jeunes qui connaissent le jeu de rôle sur table. Donc là, sur 30, 3, et puis ensuite vous leur demandez, mais sur ces 10%, combien jouent réellement? On tourne plus qu'à 1 ou 2, et puis le delta, c'est généralement des jeunes qui ont testé et qui ont été très déçus des jeux, des boîtes d'initiation qu'il y a actuellement. Hein. Voilà, donc la boîte d'initiation, pour se lancer tout seul, ben, c'est pas facile. Et donc vous avez 1 ou 2 joueurs seulement qui ont joué. Donc on est sur une population majoritairement qui ne connaît même pas le loisir du jeu de rôle sur table. Donc comment on fait concrètement pour embarquer ces 30 étudiants dans une activité ludique en classe, et une activité ludique qu'ils et elles ne connaissent pas en classe. Alors, nous avons testé, nous avons mis en place donc maintenant du jeu de rôle avec des classes constituées, donc je dis là non volontaires. C'est que là, on n'est plus sur les expérimentations, on est vraiment sur des classes constituées et on prend les 30 étudiants et on leur dit vous allez faire du jeu de rôle, même qu'ils ne connaissent ou pas. Donc on l'a mis dans des cours d'anglais, donc en 3e année de licence gestion des entreprises, 3e année de licence informatique et management. Ces deux formations sont à l'IAE Gustave Eiffel, c'est-à-dire pour nous, en France, ce sont des écoles de management, des écoles de commerce qui sont internes aux universités, donc qui sont publiques. Donc vous avez une L3 gestion des entreprises à hauteur de 8 heures, ce qui correspond à 4 scénarios que je vais vous présenter après. La L3 informatique et management sur 10 heures, pareil, 4 scénarios, mais l'enseignante a souhaité faire un travail supplémentaire, c'est pour ça qu'il y a un delta entre 8 et 10. Et en termes de management, donc L2 informatique et management, donc sur 2 scénarios, donc l'équivalent en tout de 6 heures. Alors, en termes de taille par rapport au cours complet, le cours d'anglais fait une 30aine d'heures, donc les enseignantes ont accepté d'intégrer les jeux de rôle pour un tiers de leur cours, donc c'est un gros travail. Et pour le management, on est aussi à peu près sur cette dimension, puisqu'on est à 26 heures de cours, donc on est à peu près sur un quart ici. Voilà, donc là vous avez une photo, mais je vais vous montrer d'autres photos après. Une photo donc d'une séance prise en cours de management. Vous avez 4 étudiants donc, de 2e année de licence qui sont en personnage joueur, et puis vous avez une étudiante, Kinan, qui là joue maître du jeu. Donc là, Kinan, qui est maître du jeu, n'a jamais joué au jeu de rôle, et là, après 1 heure de briefing, de présentation du jeu, d'explication des règles, elle joue pour la première fois maître du jeu et elle anime avec 4 étudiants. Donc c'est quand même exceptionnel et vous allez voir ce qu'on a mis en place pour réussir à ce niveau-là. C'est exceptionnel pour elle, hein. C'est fabuleux pour elle, hein. Pas forcément tout ce qu'on a mis en place, hein. Mais c'est magnifique qu'elle ait réussi à faire ça. Hein. Et donc, voilà. Voilà, donc on a une belle JDR Tech dans ce fameux Linux Lab et à l'IAE Gustave Eiffel. Donc là, vous voyez,
on a testé l'année dernière différents mondes, différentes règles, différents types de jeux. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs ouvrages en fait à chaque fois du même jeu, hein, puisqu'on distribue à chaque table différente. Voilà. Donc, et puis on s'est fixé, au final, après les expérimentations qui ont été menées avec Pavillon Noir, notamment, avec Star Trek, avec, on a aussi fait du Z-Corps. Donc, après avoir fait différentes expérimentations, on s'est fixé sur le Cypher System, donc, qui est un système générique, et plus particulièrement sur l'univers proposé par The Strange, qui correspond globalement à Stargate. Voilà, vous avez des équipes qui vont de monde en monde, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on présente aux étudiants. Ils connaissent Star Trek, on ne va pas forcément dans les détails du monde, sur ces passages de monde en monde. Quoi qu'il en soit, l'idée était là, un système générique, la capacité de faire des one-shots sur un nombre de bases identiques, mais chaque scénario différent. Et puis, l'idée c'est que tout le monde, à la fin du cours d'anglais, ait pris le rôle de maître du jeu et ait pris le rôle de joueur. Hein. Voilà un petit peu comment on agence tout ça. Alors, il y a quand même eu un petit peu de budget. On a remporté un appel à projet pour porter ce projet-là. Donc, on est à environ 7 000 € d'achat d'ouvrages, principalement, d'ouvrages, mais aussi d'accompagnement pédagogique. Donc, les enseignantes qui ont accepté, en dehors des expérimentations, d'intégrer dans leur cours du JDR, ont eu une dizaine d'heures chacune d'accompagnement pédagogique. Donc dans les 7 000 €, vous avez aussi un petit peu de financement d'accompagnement. Et puis, vous avez également, pour chaque table, donc un écran générique et un petit plateau sur lequel on peut écrire les façades, donc d'un côté avec des hexagones et de l'autre côté avec des carrés. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a 7 000 € pour le projet complet, et pour chaque table, c'est important de le dire pour les enseignantes et enseignants qui aimeraient l'intégrer, il faut compter à peu près 100 € pour avoir ce matériel, donc le livre, The Strange, plus les deux matériels que vous voyez ici. Donc bien sûr, tout est réutilisable, et donc par table, il faut compter un livre, plusieurs D20, un écran générique et un tableau blanc et façade. Voilà. Alors vous allez voir, c'est extrêmement concret. Pourquoi? Parce que on souhaite vraiment que nos résultats soient diffusés, et on se rend compte que les enseignantes et enseignants qui ont voulu aller l'intégrer dans le jeu, nous demandaient ce genre de choses, combien ça coûte par table, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc on est vraiment sur cette dimension concrète après avoir fait l'année dernière les expérimentations et les questionnaires, un peu plus de recherche. Alors, sur les scénarios. Donc sur les scénarios, on a créé 2 scénarios pour les cours de management et 4 scénarios pour les cours d'anglais. Les scénarios seront librement diffusables. On fera un package qu'on mettra à disposition des enseignantes et des enseignants dès lors qu'ils seront bien ficelés, mais là on commence à avoir des bons retours, donc tout sera disponible, et notamment les scénarios. Alors, les scénarios sont très simples, vous voyez, c'est à peu près 1 heure. Ce ne sont pas des scénarios officiels, sauf un. Pour celles et ceux qui connaîtraient, c'est Game of Screens, c'est un jeu dans un jeu finalement. Et on a créé nos propres scénarios pour qu'ils prennent 1 heure, dans une séance de 2 à 3 heures avec au début le briefing et puis ensuite le débriefing. Et l'idée, c'est aussi que dans ces scénarios, il y ait le plus d'interaction possible. Donc, par exemple, dans un des scénarios qui se déroule dans un monde autour d'Halloween, eh bien, il y a, quand les étudiants lancent les dés, un questionnaire, et puis ils tombent sur le 6 par exemple, et puis dans le 6, ils doivent, à partir d'une définition d'un monstre, essayer de trouver le gremlin, le zombie, etc. Donc c'est pas des questions de cours, c'est juste des questions qui vont permettre de forcer
parfois, même si ce n'est pas forcément besoin, mais voilà, d'augmenter encore l'interaction entre les jeunes, parce que l'idée c'est vraiment qu'ils parlent en anglais, et en management aussi, qu'il y ait de l'interaction, mais sur le cours d'anglais que j'ai vu ce matin, hein, les petits questionnaires, les petits jeux intégrés dans les scénarios permettent vraiment ou des énigmes aussi, voilà, d'améliorer l'interaction. Donc vous voyez que pour les cours de management, l'idée c'est qu'il y ait, c'est les premières séances de cours de management, donc on est vraiment sur du bateau, qu'est-ce que le leadership, qu'est-ce que le management, quels sont les différents types de management, etc. Donc il faut qu'il y ait de l'interaction, donc on met une équipe de 5. Par contre pour l'anglais, on veut qu'il parle beaucoup, et pour ça, c'est 2 joueurs si possible en plus du MJ. Quand le chiffre ne correspond pas, ben, c'est 3 joueurs. 3 joueurs, c'est bien. On s'est rendu compte que 2 joueurs, ben, il y a une dynamique un peu moins élevée, mais bien entendu, en termes de discussion en anglais, c'est le top. Alors, sur la structure pédagogique, il y a 2 structures pédagogiques différentes. Les enseignants d'anglais ont l'habitude de faire du jeu de rôle, ont l'habitude de faire du jeu. C'est pas le même jeu de rôle, c'est plutôt le jeu de rôle de type Shafter de 1962, mais ils ont l'habitude d'animer et d'agencer pédagogiquement une séance avec une activité ludique. Donc, globalement, la séance, elle dure 2-3 heures, il y a un briefing. Le briefing, les joueurs vont découvrir le vocabulaire qui va être utilisé pendant le scénario, des éléments de contexte, du monde. Ensuite, il y a la séance de jeu. Et puis ensuite, il y a le débriefing. Donc le débriefing, c'est l'enseignant qui revient sur, par exemple, du vocabulaire qu'il a manqué, ou sur des problèmes grammaticaux qui sont apparus, sur lesquels elle veut revenir. Mais il y a aussi un temps de rédaction réalisé par les étudiants qui écrivent, qui racontent leur histoire. Voilà. Donc la séance en cours d'anglais est assez bien structurée. Les enseignants maîtrisent bien leur sujet. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'inventer ou de mettre, pour l'instant en tout cas, des choses en place. Pour le management, c'est différent. Pour le management, l'idée c'est que de séance en séance, ils puissent expérimenter. Vous vous rappelez, l'idée c'est toujours des espaces d'expérimentation décontextualisés. Donc entre chaque séance, ils puissent amener ce qu'ils ont vécu dans la séance d'après pour progresser. Et donc là, on utilise le cycle d'apprentissage expérientiel de Cole, sur lequel je vais revenir. Vous connaissez toutes et tous, j'imagine, ce cycle, mais je vais vous montrer comment on l'a tordu un peu pour qu'il fonctionne bien pour notre cas. Alors vous voyez, j'ai mis 2 choses en rouge. Il n'y a pas d'interruption par les enseignantes et les enseignants pendant la séance. C'est-à-dire qu'en anglais, eh bien, même si les oreilles de nos collègues sifflent, ils et elles font l'effort, et c'est pas facile, je les comprends, d'intervenir. Tant pis, il y a des erreurs énormes de grammaire, ce n'est pas grave. Si jamais l'enseignante ou l'enseignant intervient, ça casse la dynamique des paroles, et donc on peut tout perdre, et après les étudiantes et étudiants essayent de faire plaisir à l'enseignant. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, on recherche de la liberté de parole. Et pour qu'il y ait liberté de parole, il ne faut pas que les enseignantes et enseignants interviennent. Ensuite, ça j'ai déjà dit, tous les étudiantes et étudiants doivent passer sur le rôle de Game Master, de meneur de jeu et de joueur, puisque c'est vraiment 2 expériences différentes en termes de scénario, en fait. Voilà. Alors, pour les cours d'anglais, on s'appuie bien entendu sur le CRL, qui est la base européenne autour de l'apprentissage de l'anglais, et puis de la fameuse pédagogie actionnelle. Alors moi, je ne suis pas enseignante d'anglais, donc j'ai découvert ça lors de la conception des scénarios. Avec les collègues d'anglais, on a bien creusé cette notion d'activité, de pédagogie actionnelle, qui n'est pas forcément simple à comprendre sur le coup, et puis après on se rend compte que c'est tout à fait logique par rapport au jeu de rôle. Et ça match particulièrement bien. Alors, il y a il y a une seule grande compétence maintenant dans le CCRL, mais là, elle est décomposée en 3 compétences, qui est linguistique, socio-linguistique et pragmatique.
Les compétences linguistiques, eh bien, c'est la grammaire, l'orthographe. Les compétences socio-linguistiques, ce sont les domaines de langage, ce sont les règles de politesse, etc. Et puis pragmatique, ben, finalement, c'est exactement ce qu'on a besoin dans le jeu de rôle. C'est à la fois la compétence transversale des deux précédentes et à la fois la capacité à mener un discours avec un objectif final. Donc ces mêmes compétences-là se décomposent en plusieurs composantes, et nous, ce qui nous intéresse, c'est discursive et fonctionnelle. Comment on mène un discours? Je mets principal puisqu'il y en a une troisième et elle est plus ou moins intégrée dans le discursive. Donc c'est vraiment comment on mène un discours cohérent et comment on mène un discours cohérent au vu d'une tâche à réaliser. Je reprends juste une phrase du CECRL, et c'est juste le mot motiver. Alors c'est à la fois une phrase du CERL qui a été reprise par les auteurs, donc Perrault et Julier, mais ce qui est intéressant, c'est ce mot motiver, c'est-à-dire que le discours est motivé parce qu'il y a une tâche à réaliser, mais également parce qu'il y a un déficit informationnel entre le maître du jeu et puis les joueurs. Hein, c'est ce qu'appelle Olivier asymétrie de connaissance, à mon avis. Hein. Mais en tout cas, là, le déficit informationnel entre le maître du jeu et puis les joueurs fait que, et une tâche au-dessus de tout ça, fait que, eh bien, ils vont enclencher des discours. Et c'est ça. Il faut comprendre le terme motivation dans ce sens-là. Voilà. Pour le management, voici l'apprentissage expérientiel de Kolm. Bon, c'est très simple, hein. Ils vivent une expérience, les étudiants vivent une expérience concrète. Par induction, on leur fait réfléchir sur ce qu'ils ont vécu. Ensuite, la conceptualisation abstraite, c'est simplement on met des mots de la théorie sur ce qu'ils ont vécu. Et puis ensuite, grâce à ce qu'ils ont découvert, vécu, expérimenté, eh bien, on espère qu'ils vont pouvoir, dans une expérimentation active, reposer ce qu'ils ont vécu, mais là, le mettre en acte. Et on continue, etc. Donc, ce qui est intéressant dans l'apprentissage expérientiel, c'est de ne pas faire qu'un seul cycle. Si vous faites qu'un seul cycle, vous arrêtez l'expérimentation active, et le jeune est frustré, parce qu'il a découvert, il a mis en œuvre une fois, et puis c'est tout. Le jeu de rôle, et on verra tout à l'heure le wargame, permet d'enclencher sur autant de séances que vous voulez l'ensemble du cycle. Et là, il y a apprentissage. Alors, comment on le détourne un petit peu? Donc, il y a toujours l'expérimentation active, on a le débriefing, mais également une remédiation par les pairs pour le management, parce que dans le management, on a un observateur étudiant qui a une grille de lecture théorique qui regarde ce qui se passe. Ensuite, on fait cet ancrage théorique, c'est-à-dire qu'avec ce qu'ont observé les étudiants dans le jeu de rôle, sur les concepts théoriques qu'ils avaient en grille, eh bien, on remet tout ça en place et on recontextualise, hein, puisque c'était, je vous rappelle, dans des contextes fantastiques. Ensuite, nous, on met toujours une évaluation sommative des connaissances, et puis ensuite, on refait une expérimentation active qui est également, et si je vous remets la slide d'avant, qui est également l'expérience concrète. C'est-à-dire que sur une séance expérientielle, elle se décompose en deux temps. Un premier temps qui va être l'expérimentation active pour que l'étudiant ait la chance d'expérimenter ce qu'il a appris la dernière fois. Et puis ensuite, on passe sur une deuxième partie du scénario, un peu plus complexe, où là, on met de nouveaux éléments qu'il devra découvrir de manière adulte. Voilà. Alors, tout ça, le débriefing est particulièrement important dans le cadre du management. Et c'est pareil, pour le cours de management, la séance de jeu de rôle ou de wargame ne dure pas plus qu'une heure sur 3 à 4 heures. Voilà. Et ce débriefing est extrêmement long, et nous on utilise un débriefing qui, pour le coup, ne provient pas de l'aéronautique. J'aurais pu en prendre de l'aéronautique, mais qui provient plutôt de collègues du secteur médical en simulation. Et donc là, vous voyez qu'il y a 3 étapes qui reprennent ce que je viens de dire. Hein. Donc, diffusing, c'est vraiment la catharsis. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant la séance? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Ils ont vécu des choses. Et pour passer sur l'ancrage théorique, on est obligé de passer par cette étape, surtout en management.
principalement la jointe, où parfois il y a des conflits hein, dans le jeu de rôle. Là, vous voyez, les jeunes ne sont pas d'accord entre eux, et c'est intéressant de faire ressortir les étapes de négociation, mais ils ont envie, d'abord, ils ont besoin, les étudiantes et les étudiants, ils ont besoin de parler de leurs sentiments, de leur motivation, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, on reboucle sur ce que je viens de vous dire en faisant l'ancrage plus théorique. Alors, voilà quelques photos. Donc vous avez en haut à droite une photo donc, avec des étudiants en cours d'anglais, et puis vous avez en bas à gauche une photo d'étudiants en cours de management. Vous voyez les 5 étudiants, et puis celui qui le regarde avec son sourire narquois derrière, lui est l'observateur. Donc il a une grille théorique de lecture sur ce qu'il doit observer, et les autres, on leur donne simplement le scénario de jeu, et puis voilà, ils vont partir, ils vont rentrer un petit peu dans le flow, hein, ils vont rentrer dans le scénario, et c'est là où il va y avoir du lâcher-prise, et dès lors qu'il y a ce lâcher-prise, eh bien, l'observateur va rentrer en jeu et va découvrir des notions managériales qui peuvent sembler théoriques et qui, en fait, sont incarnées. Alors, d'autres photos, alors, je vous ai dit comment on fait avec 30 élèves. Et là, avec 30 élèves, ça demande un petit peu de logistique. Là, vous voyez, vous avez donc une classe de 30. On a séparé en 3 salles de classe, et vous avez plusieurs tables qui sont classées en cours d'anglais. On est sur 3 salles, donc je suis avec ma collègue d'anglais qui, elle, s'occupe plutôt d'observer et d'écouter les questions langagières, linguistiques, et puis moi qui réponds plutôt aux problèmes de règles. Voilà, alors les problèmes de règles, si on peut dire quelque chose, donc on a pris les règles de The Strange qu'on a extrêmement allégées. Elles font 2 pages avec des exemples, et elles s'apprennent en 30 minutes. Alors ça, pour le rôliste que je suis, c'est terrible. Terrible d'avoir enlevé 95% des règles, mais l'année dernière, on a testé donc avec Simbaroom. Ah oui, j'avais oublié, donc il y avait aussi Simbaroom. On a testé avec Simbaroom, et les étudiants étaient complètement perdus. J'ai voulu garder un maximum de règles, c'était l'horreur, c'était nul, et totalement inefficace. Et pourtant, ils ont quand même aimé, parce qu'ils ont fait le scénario, et au bout du compte, quand ils commençaient à jouer, non, je leur disais, laisse tomber cette règle, et ils n'étaient restés que ce qu'on a gardé là, maintenant. Et donc, je pourrais vous envoyer les règles, hein, il n'y a aucun problème, ça fera partie du package avec les scénarios. Et vous allez voir que pour des rôlistes passionnés, on n'est pas dans du simulationniste, hein, c'est clair. Hein. Voilà, on jette des dés, on parle beaucoup, mais c'est extrêmement simple, et il faut savoir passer outre les règles pour que ça marche. Et donc par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'au fur et à mesure des scénarios, on rajoute des petites choses, hein, on rajoute des règles, et ça passe bien comme ça. On commence avec quelque chose de très light, et puis après on rajoute des petits éléments de règles. Alors, vous pouvez déjà voir que là, bon, ça fait plaisir de voir ces jeunes. Hein. Ils sont déjà, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone, et c'est pas forcément moi qui leur ai demandé d'enlever le téléphone. Ça, c'est quelque chose, hein, déjà. Et vous voyez que les jeunes sont tous impliqués. Et là, la photo, j'étais là, mais j'ai pris plusieurs photos au travers de la porte où je n'étais pas à l'intérieur, et c'est pareil. Hein, donc, ils sont vraiment impliqués et engagés dans les jeux. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors, les retours du questionnaire de l'année dernière d'expérimentation, puisque là on est sur 6 des 8 séances, donc je pourrais vous présenter les questionnaires qui seront beaucoup plus précis sur cette année que d'ici quelques semaines. Donc là, c'était suite aux expérimentations réalisées avec la classe, je vous dis, avec Simbaroom et le problème de règles, et puis avec des étudiants pas forcément volontaires non plus, mais pas forcément en classe constituée. Hein, donc voilà, 84 étudiants, c'est quand même pas mal d'avoir le retour.
Donc on a 100% des étudiants qui jugent le JDR innovant, donc qui ont bien compris la différence entre du jeu de rôle classique qu'on fait en langue, où on va acheter ses M&M's à Londres, et puis un jeu de rôle sur table comme ça. Donc on a à peu près 100% de satisfaction, 97,8. On est bien d'accord, la satisfaction, c'est rien dans de la pédagogie, ou très peu maintenant, mais il n'empêche que si les étudiants déjà ils sont pas contents, pour passer au stade d'après l'implication de l'engagement, ça va être beaucoup plus difficile. Parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas que la satisfaction, c'est est-ce que les étudiants sont capables de faire des efforts pour apprendre, et oui, ils s'engagent, ils s'impliquent, et l'effort est bien là. Ensuite, on a, vous voyez, donc, plus de 80% des étudiantes et étudiants qui jugent que c'est un bon outil pour progresser en anglais, et à peu près autant pour progresser en management. Donc là, vous aviez 3 classes qui étaient impliquées, la licence informatique et management, des étudiants de master, et le DUT, première année de DUT de ma collègue José Bacchieri. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on leur a fait jouer sur différents mondes, et ce qui ressort, c'est que ce sont les univers contemporains réalistes qui sont le moins plébiscités. Ils ne veulent pas faire de l'enquête à Créteil, non. Vraiment, ce qui les a fait triper, c'est d'aller dans la forêt d'avocats pour Silmaroum, c'est d'aller sur l'étoile noire de Star Wars, c'est d'aller casser du corsaire, si tu veux, son pirate. Donc voilà. Alors, ce qui les a fait les plus triper quand même, c'est les zombies. Alors les zombies, pour Z-Corps, ce sont les scénarios qu'ils ont préférés. Voilà, bon. Alors, que pensent les enseignantes, hein, donc les 2 enseignantes d'anglais, José Bacchieri, Odile Solnik, de l'année dernière. Alors déjà, elles sont extrêmement contentes de l'implication et de l'engagement des étudiantes et étudiants, mais regardez des résultats très concrets. Donc en termes de rédaction écrite, après avoir fait une séance de JDR, eh bien on a 100 à 300% de production écrite supplémentaire que n'importe quel autre travail de production écrite. Et puis, bien entendu, comme vous faites des groupes de 3 ou 4, sur 1h30, les collègues m'avaient indiqué que bon, 1h30, c'est à peu près 6 minutes par personne pour parler. Et bien là, si vous faites des groupes de 3, c'est mécanique, vous arrivez à 36 minutes par étudiant. Et donc on arrive sur 6 fois plus de temps de parole par rapport à un cours classique. Voilà. Après, on pourrait discuter sur le classique, mais voilà. Alors, bon, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si la main au fond, c'était pour me dire que j'étais... Non, excusez-moi. Ok, j'ai bientôt fini. Voilà. Donc, on a les évolutions de ce projet sont dans plusieurs pistes. Donc, pour le management, je me suis rendu compte... Alors, pourquoi je dis je? Parce que c'était mon cours. Que le JDR ne permettait pas d'aller sur des dimensions de management stratégique ou des dimensions un peu plus importantes. Donc on a commencé à mettre du Wargames. Alors vous voyez, du Wargames, ça va de la figurine Star Wars X-Wing à gauche, et du Command and Colors à droite, en science. Donc sur l'Antiquité, là encore, je vous demande juste de regarder l'implication des jeunes. Regardez un peu comment les étudiantes et les étudiants sont engagés dans l'activité, et pourtant ils déplacent des TIE Fighters et des X-Wing, hein. On est bien d'accord, hein. J'assume complètement. Hein. Voilà. Et là, pour présenter les prises de décision, pour montrer le management, les problèmes de communication en management, etc., eh bien, c'est extrêmement simple. Ils le vivent tout de suite. Hein. Voilà. Ensuite, donc là, tout ça, les Wargames vont être intégrés dans plusieurs cours. Donc là aussi, on commence à diffuser. Donc dans le cours d'introduction au management qui est le mien, dans du management des systèmes d'information pour un collègue, et dans du management stratégique qui est aussi pour un autre collègue. Alors là aussi, l'ensemble du cours, pour l'introduction au management de 30 heures, a été fait avec du Wargame. C'est-à-dire que chaque séance couvre un cycle complet. Il n'y a eu aucun cours théorique. Le cours théorique était l'observation par les observateurs de la grille de lecture et le débriefing. Et dans le débriefing, les 3 étapes. L'étape de catharsis, ensuite l'étape où j'éclaire avec la théorie,
Et ensuite, étape où ils vont ensuite développer la théorie. Donc, il n'y a eu aucune minute de PowerPoint. C'est une trentaine d'heures uniquement de cycle expérientiel de code, et la théorie est avancée, et la recontextualisation est faite en débriefing. Donc là, vous avez la première journée en fait est réalisée avec du JDR, et les autres avec du WordPress. Deuxième piste que je suis en train de développer, et là c'est un article que j'ai envoyé à l'AIMS, donc la conférence de management stratégique, où je me suis posé la question sur la stratégie pédagogique inclusive. Je me suis posé cette question pourquoi? Parce que à chaque fois que je débutais des projets dans mes cours de management en master, à chaque fois des étudiantes me disaient « mais moi, j'ai jamais été chef de projet ». Vous vous rendez compte, vous êtes en école de commerce, et vous avez des étudiantes qui sont en master et qui vous disent qu'elles n'ont jamais été chef de projet. Et en fait, en faisant quelques cohortes, en vérifiant, c'est toujours les mêmes étudiants, donc des gars, qui se portent volontaires pour être chef de projet. Et finalement, pour un enseignant, c'est cool, on prend toujours le même. Bon. Et là, j'ai complètement renversé l'idée. Dans les jeux de rôle, eh bien, tout le monde passe manager, puisque à chaque séance on tourne. Dans les wargames, tout le monde passe manager, observateur, etc. Et comme il n'y a pas d'évaluation en tant que telle pendant le jeu, puisque je n'interromps pas les jeux, je n'évalue que l'engagement dans le jeu, eh bien on se rend compte que des étudiantes et des étudiants timides, des étudiantes qui ne prenaient pas le projet sur leur, eh bien elles se lâchent complètement. Et j'ai notamment un jeune qui a des problèmes d'autisme, qui est sur une des photos ici, qui a fait des progrès gigantesques, puisqu'il savait qu'il n'était pas évalué, ses camarades étaient bienveillants puisqu'il n'y avait pas d'évaluation notée, et donc de séance en séance, s'est totalement libéré et a fait des progrès énormes. Voilà. Je l'ai su par ses parents, qui m'ont demandé « mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc c'était vraiment excellent. Voilà, donc là vous avez du jeu de rôle, ça c'était la toute première séance en haut à droite où c'est moi qui anime, et puis après vous avez d'autres images alors en bas à gauche ce sont des masters. Donc on organise, alors je fais un petit peu de pub pour mon colloque qui est gratuit à Créteil. Donc on organise un petit colloque autour de la ludopédagogie, principalement dans les sciences de gestion. On aura Roliste TV qui vont venir nous parler un petit peu de leur projet. Et puis là, vous avez des articles sur lesquels on a travaillé. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le médiéviste que je suis se réjouit que les mondes contemporains ne soient pas trop sollicités. Et je passe tout de suite la parole à qui veut bien la prendre, car nous avons quelque chose comme une petite dizaine de minutes de discussion. 5-10, ouais. Oui, moi j'avais une question, mais je vais d'abord laisser la parole à Abrit. Vous nous entendez, monsieur Lépinard? Oui, très bien, super. Je crois que monsieur avait demandé la parole d'abord. Ah oui, je sais pas. Non, vas-y. Merci beaucoup Philippe pour la présentation. Moi j'avais une petite question plutôt sur les scénarios ou la manière d'aborder la question du management, comment c'était fait en termes d'univers, parce que pour l'anglais on comprend un peu mieux, parce que comme dit à la fin, que vous passez finalement sur du wargame, qui était peut-être plus pertinent, mais est-ce que vous avez pensé, je dis ça pourquoi, parce que est-ce que vous avez pensé à des jeux comme Guild, comme Ars Magica, où en fait il y a dedans, dans le jeu, en fait, la gestion de collectif, donc la gestion de guilde ou la gestion d'alliance, qui pourrait peut-être être des pistes pour ça, pour mettre en scène du management. Alors, j'ai pas pensé forcément à ce type de jeu, effectivement. Par contre, on a une partie, comme vous avez pu voir, Inutile jeu de rôle, jeu de société, pardon, où on teste pas mal de jeux de société. Ce qui m'a attiré sur les wargames, c'est la liberté complète, et rien ne les empêche de créer des guides dans les wargames. Sauf que par défaut, c'est pas indiqué. Et cette liberté qui est proposée au travers du wargame, mais aussi un peu moins pour le coup sur les guides du jeu de rôle, me permet, moi en tant qu'enseignant, de tordre le scénario pour
être certain que les concepts théoriques que je veux aborder pendant ce cycle expérientiel sortent. Donc plus il y a de liberté, plus je trouve que c'est simple pour moi de créer un scénario qui va me permettre, c'est un peu ambigu ce que je dis, mais plus il y a de liberté, plus je vais pouvoir aller où je veux. Alors que je suis un peu guidé par des jeux de société où par exemple le coup de guide, il faut le faire, j'aurais plus de mal, mais ça c'est peut-être personnel, à l'intégrer dans mon cours. Donc on travaille sur les jeux de société, mais c'est vrai que la liberté que proposent les drôles et encore plus les wargames me semble plus simple pour créer des scénarios. Alors une question ici et là-bas. On m'entend ou il faut que je me rapproche du micro? Alors, en tant que prof d'anglais, moi j'ai 3 questions très intéressées. La première, c'est, vous avez parlé de l'évaluation pour les séances de jeux de rôle. Quelle était la forme exacte de cette évaluation? Est-ce que vous avez parlé de rédaction? Je serais très curieux de savoir précisément ce que c'était. La deuxième, vous avez dit que les enseignants n'intervenaient jamais durant le jeu de rôle. Est-ce que c'était le cas même si les élèves commençaient à parler en français? Et est-ce que les élèves avaient tendance, parce que moi je vois que dans mes classes, ils passent vite au français, donc est-ce que, enfin quelle était cette cas? Et troisième question extrêmement intéressée, est-ce que c'est possible d'avoir quelque part le matériel de ces séances de jeux de rôle en anglais sur un site ou, enfin, voilà. Alors, si vous permettez, je vais répondre dans le sens inverse, parce que ça va être le plus rapide ou plus long. Tout le matériel, les scénarios, les règles, tout ça, on diffusera largement quand on aura fait nos 8 séances. Donc après avoir corrigé toutes les coquilles, c'est-à-dire que globalement en mai-juin, tout sera disponible, pas sur un site internet, il faudra me contacter parce que je veux pas que les étudiants ils aillent les chercher trop facilement pour voir les scénarios. Donc il n'y aura aucun problème, l'idée c'est vraiment de diffuser, mais ce sera toute demande. Voilà, mais ça sera gratuit, tout sera fourni, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Pour le français, alors oui, c'est la seule raison, effectivement, vous avez raison, lors d'intervention de l'enseignant d'anglais. Donc là, ou moi-même, en fait, je dis, voilà, speak English, là, voilà. Donc effectivement, c'est la seule raison, parce que vous avez raison, au début, et lors des premiers scénarios, donc du premier scénario, le réflexe, je passe très rapidement en français sur quelques mots. Ça disparaît au fur et à mesure, mais le premier scénario, le réflexe est très rapide, donc là on intervient, juste pour dire qu'il faut parler en anglais, c'est tout. Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis la troisième chose, eh bien, l'évaluation. Alors là, c'est plutôt le retour de mes collègues. On dit que l'évaluation n'était pas différente des activités classiques d'enseignement en anglais, puisque la rédaction écrite, c'est raconter votre histoire vécue. Donc là, l'évaluation se fait sur toutes les compétences de rédaction classique. Mais par contre, il n'y a pas d'évaluation orale. Seul l'engagement est évalué d'une certaine manière, mais pas évalué d'une manière notée. Mais il n'y aura pas d'évaluation notée à l'oral pour qualifier voilà, telle ou telle discussion. Alors, on est pour l'instant uniquement sur une évaluation sommative écrite de rédaction sur l'histoire. Donc une enseignante a préféré faire compléter l'histoire après chaque scénario. Et une autre enseignante a préféré faire les 4 scénarios et prendre une séance complète de 4 heures pour faire cette rédaction. Donc je vous dirai quelle est la meilleure qui aura fonctionné, mais il n'y a pas d'évaluation sommative orale. Est-ce que j'ose poser une 4e question? Oh, si tu prendras la mienne du coup, mais c'est... Je suis désolé, non, mais t'inquiète pas. Non, vas-y, t'es plus concerné que moi. Parce qu'on est vraiment obsédé par les tests, les évaluations. Donc, pour l'évaluation, est-ce que vous savez si vos collègues prennent l'anglais, j'ai presque envie de dire, ont osé mettre une mauvaise note à un élève qui passe des heures et des heures à apprendre un système de règles, qui fait son scénario, puis qu'après, malheureusement, est quand même nul en anglais, puis il prend un texte et c'est nul. Est-ce qu'elles ont, on dirait, osé mettre, enfin je sais pas comment c'est en France, mais si c'est sur 6, un 2 sur 6, parce que malgré toute sa bonne volonté et son implication rôliste, il avait quand même un niveau d'anglais insuffisant. Alors, comment je veux dire? Il n'y a pas eu de mauvaise note. Il n'y a pas eu de mauvaise note puisque le deal, finalement, le contrat pédagogique avec les étudiantes et étudiants, c'était d'ordre quantitatif.
C'est-à-dire que depuis le début, nous souhaitons libérer la parole des étudiantes et étudiants. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais nous, les étudiants, ne parlent pas beaucoup. On n'a pas envie de l'appeler en anglais, etc. Bon. Donc, l'idée, c'est du quantitatif. Donc, tant que l'étudiante et l'étudiant écrit, raconte son histoire, quelles que soient les fautes, mais dès lors qu'elle ou qu'il a essayé d'écrire, elle ou il aura une bonne note. Il n'y a pas eu d'évaluation sommatique qualitative. Donc, tous les étudiantes et étudiants ont joué le jeu, sauf une étudiante l'année dernière, c'était les 2,3% d'insatisfaits, qui était une étudiante Erasmus, qui il y a eu, elle ne s'est pas intégrée dans la classe, il y a eu des soucis plutôt relationnels, mais pour tous les autres, aucune n'ont eu des mauvaises notes. Donc nous, c'était sur 20, et les notes varient de 15 à 20. Donc c'est-à-dire que la personne qui a fait l'effort d'écrire, de rédiger et de produire un document sur ce qu'on aura au minimum 15, c'est la quantité et c'est l'implication qui est valorisée et pas du tout la qualité. Effectivement, c'est cette idée de lâcher prise qui nous intéresse. Et on part du principe, on fait l'hypothèse, peut-être erronée, hein, mais on fait l'hypothèse que si l'étudiante et l'étudiant prend plaisir à écrire et à parler, la qualité pourra venir après. Merci beaucoup. On prend encore une dernière question. Une dernière question. Bon, alors dernière question, du coup, je ne sais pas si on peut rapprocher le micro. Question, remarque, évidemment. Je suis très admiratif que vous arriviez à faire endosser le rôle de meneur de jeu aux élèves. Et j'aimerais savoir par quel miracle ou sorcellerie vous y parvenez sans que cela nuise aux objectifs pédagogiques des séances. Alors, c'est ce qui m'a le plus moi-même surpris. Je me suis dit, voilà, comment on va en une demi-heure pour le management et un peu plus pour l'anglais, réussir à faire endosser le rôle de GM. Alors, déjà, tout se passe dans les règles. Vraiment, les règles, il faut quelque chose d'ultra simple. Vous verrez, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez dès à présent, comme ça vous pourrez voir l'état des règles. Mais il faut rassurer l'étudiante et l'étudiant tout de suite. Si la règle, elle ne comprend pas, elle fait n'importe quoi, on s'en fout. On s'en fout. Complètement. L'idée, c'est de communiquer, de lancer des tests. Et puis, ensuite, sur le scénario, vous verrez, c'est des scénarios extrêmement simples. Extrêmement simples. C'est du porte-monstre trésor. Hein. On est sur ce type de scénario. Un petit peu plus compliqué parfois sur les autres, mais on est vraiment sur... à chaque fois, il y a un plan, c'est de l'ultra dirigiste, de l'ultra guidé. Voilà, donc ces deux aspects font que ça marche bien. Et puis, pour le troisième, les jeunes, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons. Ils comprennent au bout de quelques minutes qui, en tant que GM, qu'ils vont s'éclater aussi. Ils vont pouvoir mettre des pièges. Donc ils en rajoutent beaucoup finalement par rapport au scénario. Voilà, donc ça marche vraiment bien. Ce matin alors j'avais 4 tables ce matin, il y en a une où ça n'a pas marché du tout. Hein, c'était le dernier scénario, ça n'a pas marché du tout. Donc elle n'osait pas relancer. Donc j'étais plutôt un petit peu avec elle, mais c'est la première fois. Sur donc, les 6, donc c'est à peu près sur une cinquantaine de tables, c'est la première fois que ça n'a vraiment pas marché. Donc il est possible que ça ne marche pas. Mais c'est tellement rare que là, l'enseignante peut pour le coup rester un petit peu. Moi j'étais un petit peu à côté pour la rassurer sur le scénario. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à prendre un petit peu d'aise, mais sur une heure, elle n'a pas eu le temps de vraiment basculer sur les ans. Donc en fait, les jeunes ne sont pas notés. Le scénario est extrêmement simple, les règles sont extrêmement simples, et vous les rassurez, et ça marche. En tout cas, ça a marché pour nous, et je ne pense pas que sur l'ensemble des tables qu'on a mis en place, c'est pas moi. C'est la globalité qui fait que toutes ces modalités permettent d'y arriver. Voilà, merci beaucoup, monsieur Lépinard. Je crois qu'il faut vous attendre à ce que votre site soit pris d'assaut par les Lausannois dans les prochaines semaines. En tout cas, on vous remercie encore pour cette conférence.